shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma sœur. La victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème, la restauration identitaire. La délivrance des noms. Et donc, bien-aimés, ce jour, nous allons parler du nom et de la destinée. Nous allons parler du nom et de la destinée. Pour dire que, bien-aimé dans le Seigneur, ton nom peut t'ouvrir ou peut te fermer des portes de bénédiction. Et donc, votre nom établit une alliance avec Dieu après sa restauration, après sa libération, après sa délivrance. Dis Amen bien. Amen. Et donc, bien-aimé, ainsi votre nom est béni. Non, ils n'ont pas dit Amen bien. Votre nom est béni. Votre nom est libéré des esprits qui l'influencent et permet aux portes de bénédiction de s'ouvrir dans votre vie. C'est la raison pour laquelle il vous faut sceller par le sang et la croix de Jésus cette alliance de la restauration identitaire, de la restauration de votre nom par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La restauration des noms. Et donc, bien-aimés, Ésaïe 62, le verset 2, on y revient. Allons-y. Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Bien-aimés dans le Seigneur, alors les nations verront ton salut. Ton salut, c'est plus tard. Et tous les rois, ta gloire, ça c'est maintenant. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Ce n'est pas un nom que tes amis te donneront, que tes parents te donneront, un surnom ou un petit nom ou un nom de caresse que les hommes vont te donner. Mais un nom que la bouche de l'Éternel, la bouche de l'Éternel, la bouche qui est éternelle pour l'Éternel, et cette bouche déterminera un nom nouveau pour toi. Et donc, bien-aimé, à cause de ta destinée, à cause de votre destinée, le nom qu'on donne avec une mauvaise bouche a étouffé l'étoile. Alléluia. La mauvaise bouche, c'est quoi? C'est la bouche du pécheur. La bouche de celui ou celle qui a dévié et qui t'a donné à l'idolâtrie. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, bien-aimé, ce qui va te délivrer, me délivrer, c'est la restauration identitaire. Et la bouche de l'Éternel te donnera, me donnera un nom nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on sache, bien-aimé, la définition du nom ou non. C'est-à-dire que tu le saches ou pas, il faut savoir que le nom, on ne peut pas donner, nous sommes sur la terre des hommes. On ne donne pas un nom à un homme par hasard. Chaque nom a une signification. Certainement que toi, tu ne le connais pas. Mais celui qui t'a donné le nom, il sait pourquoi il t'a donné le nom. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu d'Israël, le vrai, le Tout-Puissant, l'Éternel, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. L'étoile brillante du matin. Le seul
peut te donner un nom, un très bon nom. Et lui seul peut chasser les démons qui sont actuellement dans ton nom et qui influencent ton nom pour te permettre de t'en sortir. Dis amen bien. Amen. Et donc tous les esprits qui sont attachés à ton nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth chasse tous ces esprits. Et donc, bien-aimés, la gloire revient à Jésus-Christ. Nous commençons par le Christ, notre Seigneur lui-même. Le nom de Jésus-Christ et sa destinée. Alléluia. Puisque nous, on ne peut pas être délivré, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas aller au ciel en passant par tout autre nom. Il y a un seul nom, il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas avoir un bon nom sans passer par Jésus-Christ. On ne peut pas impacter sans passer par Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Une santé donnée par Jésus-Christ, aucun démon ne pourrait te la retirer. Un travail, Jésus-Christ t'a donné. Si la fondation déjà a été restaurée par Christ et que tu n'as pas été ignorant comme moi en son temps, une fois le Seigneur te l'a donné, il te l'a donné. Aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique, parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Et au-devant de ce nom, quand ils entendent ce nom, quand ce nom apparaît, quand ce nom est prononcé dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout le monde tremble. Le nom, il est tout puissant. Alléluia. Un nom glorieux. Le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, et sa destinée. Allons-y en Luc, le chapitre 1, le verset 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ, ce nom glorieux, il est glorieux, il est merveilleux ce nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui délivre, le nom qui apporte le mariage, le nom qui apporte l'enfantement, l'élévation, le ministère. Je dis, ce nom, c'est le nom, le meilleur nom, le plus puissant de toute l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth. Dans les cieux, sur la terre, le nom de Jésus-Christ est une puissance à laquelle est attachée la grandeur. Alléluia. On l'a lu tout à l'heure dans les Écritures. Il est le Fils de Dieu. La royauté est attachée à son nom. Le règne éternel pour le salut de l'humanité est attaché à son nom. Bien-aimé, il faut comprendre que ce nom est un nom puissant, un nom glorieux. Encore, un autre point. Matthieu, le chapitre 1, le verset 21. Toujours le nom et la destinée de Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé. Et donc, bien-aimé, le point que nous avons, le nom de Jésus-Christ est destiné à pardonner les péchés et à nous sauver du péché de la mort, à nous sauver de la mort certaine et une mort. Une fois que tu es parti, si tu n'as pas ce nom, tu n'as pas ce nom et les péchés ne te sont pas pardonnés, tu vas en enfer. C'est le nom du pardon des péchés. C'est ce seul nom. C'est en ce nom qu'on peut obtenir le pardon de nos péchés. Donc vous voyez, le pardon du péché est lié à son nom. Et s'il y a un autre nom, sur la terre, sous la terre, dans les cieux, un autre nom que vous connaissez, et en ce nom, c'est-à-dire que quand on prononce ce nom, un péché est pardonné. C'est le seul nom.
le nom du pardon des péchés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, le nom et la destinée. Alléluia. Encore, Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Bien-aimé, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Donc le nom de Jésus-Christ est destiné à être élevé et dominé. Donc le nom de Jésus-Christ, être élevé, être au-dessus et la domination. Vous voyez, c'est attaché à son nom. Christ ne domine-t-il pas? Est-ce qu'il ne domine pas? Son nom n'est pas au-dessus de tout nom. Bien-aimé, vous voyez le nom de Jésus-Christ et sa destinée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Philippiens 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au devant de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit. Donc, au nom de Jésus-Christ est attaché quoi? Cette puissance qui fait fléchir tous les genoux. Que Dieu nous bénisse. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, encore le nom de Jésus-Christ et sa destinée. Philippiens 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous voyez, le nom de Jésus-Christ est destiné non seulement à être proclamé, destiné à être proclamé. En proclamant le nom de Jésus, tu reçois quoi? La liberté. Tu reçois toutes les bénédictions. Il faut proclamer le nom de Jésus. N'ayons pas honte. Proclamons haut et fort Jésus-Christ partout, dans nos familles, dans les hameaux, dans les villages, dans les rues, partout, dans les hôpitaux, partout. Il faut proclamer le nom. Il est destiné à être proclamé. Moi, mon nom ne t'apportera rien. Mon nom ne t'apportera rien. Le seul nom à être proclamé. Des fois, on fait l'erreur dans nos églises. Et ne faites pas cette erreur. Papa a dit que non, ce n'est pas papa qui dit, c'est le nom qui est destiné à être proclamé. C'est Jésus-Christ qui dit. Sinon, c'est que ton papa, ton père spirituel dit. Si ce n'est pas biblique, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Papa ne dit rien. Papa n'a rien à dire. Jésus-Christ, son nom est destiné à être proclamé. Proclame son nom. Oh Éternel, je déclare qu'au nom de Jésus, les esprits attachés à mon nom, dégage, au nom de, par le sang de, voilà. Dis Amen bien. Ça m'inspire. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Marc 16, le verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Regardez ce merveilleux nom. Ce merveilleux nom qui est digne d'être adoré. Ce merveilleux nom qui est digne d'être proclamé. Je dis, bien-aimé, en mon nom. Alléluia. On dit non. Le pasteur de je dis, ça va arriver où? Ça ne peut même pas dépasser notre cours au village. Mon nom. C'est seulement à la maison. Et même à la maison, tu prononces, mais ça ne peut rien faire. Et ça ne t'apportera rien. Mais le nom de Jésus, Christ de Nazareth,
est destiné à opérer des miracles. Regardez, les miracles sont attachés à son nom. Le nom et la destinée. Vous voyez? Son nom est destiné à opérer des miracles. Et en son nom, aujourd'hui, il y a aussi encore, et encore, et il en aura encore et encore des miracles. Ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, est destiné à chasser les démons. Mais c'est ça, la vision, mission Christ pour la victoire. On ne peut jamais avoir victoire sans parole. C'est ça, le Seigneur a vu pour nous donner nous autres. Un ministère de parole. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, ce merveilleux nom. Parce que parole la main, ce n'est pas nous qui faisons. C'est lui-même qui fait. Il nous envoie et puis il fait. Alléluia. Donc bien aimé, ce nom est destiné à chasser les démons, à guérir les malades. Donc au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, on peut imposer encore les mains aux malades. On peut chasser. Je dis, si aujourd'hui, un frère chrétien, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, te dit qu'on n'a plus besoin de délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des hommes. Il faut réfléchir. Et donc à ce niveau, je dis, cherche ta délivrance. Oui, toi mon frère, toi ma soeur, cherche ta liberté. Dans le Seigneur, on ne raisonne pas. Naaman a raisonné, mais il est parti dans la boue quand même. Et il a reçu sa libération, sa guérison. Aujourd'hui, non, il n'y a plus de délivrance. C'est terminé si tu as la foi. C'est parce qu'une fois tu commences à... Je dis, la vie chrétienne, ce n'est pas du garba au marché. Où tu vas... Non, ici, là, ça rentre dans... Non, je ne vais pas checker ça là. Non, là, que tu le veuilles ou pas, le fait que tu dises que tu es chrétien, désormais, c'est palabre à vie. Que tu fasses combat spirituel ou pas, tu seras combattu. Parce que le nom qui est sur toi, Jésus-Christ, tu dis que tu es chrétien, non? Tu vas comprendre. Ton fondement te combattra. Les pouvoirs de famille vont te combattre. Mais je dis, au lieu d'attendre qu'on te combatte, commence le combat avant que ils vont se finir. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce nom, il est merveilleux. Il est glorieux. Bien-aimé, il nous dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est encore d'actualité. Et le Seigneur le fait. Il le fait. Et il continue de le faire. Il le fera davantage. Car il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et encore bien aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ et sa destinée. Jean 14, verset 13 à 14. Et tout ce que vous demandez en mon nom. Ah! Là, et tout. Il n'a pas dit le mariage uniquement. Est-ce qu'il a dit seulement le mariage? Non. Après le mariage, bon d'accord, non, affaire d'enfantement, moi, ça ne m'engage pas. C'est ce qu'il a dit? Non. Reprends. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit, je le ferai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ dit, si tu lui demandes mariage, il le fera. Si tu lui demandes enfantement, il le fera. Mais au moment où, à l'instant T où tu demandes le mariage, dans ta famille, il n'y a pas de mariage. À cause de l'eau qui a été adorée. Et tous les mariages ont été dédiés aux esprits des eaux. Alléluia. Aux démons. À ce niveau, il te dit, qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Le mystère. Là, il te faut une libération. La famille, il n'y a pas de mariage. Mais toi, tu as une nouvelle famille. Et tu as une nouvelle famille. Tu es de la famille de Jésus-Christ. Et donc, dans ce cas, tu changes d'identité. Alléluia. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très simple. Il dit tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Et je voudrais dire à un frère, depuis que tu es chrétien, tu es chrétienne, jusqu'à ce que toi et moi, nous soyons en train d'écouter
de regarder la télé par rapport à ce message ou d'écouter ce message, vous qui êtes là et qui me regardez, bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu lui as demandé, il a déjà fini, il a déjà fait. Est-ce que tu as déjà tout reçu? Tu as déjà tout? Est-ce que tu as tout à cœur? Chaque jour tu pleures. Regarde ta vie. Regarde la vie de la famille. Regarde toutes ces souffrances que nous avons. Ce n'est pas parce qu'en Jésus-Christ, on ne souffre plus. Parce qu'il a dit que si on doit le suivre, chacun porte sa croix. Mais je dis, en Jésus-Christ, ce n'est pas une souffrance inutile. Ce sont des épreuves. Et quand tu t'éprouves, à la suite, il y a le succès. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans nos différentes familles. Et là, des souffrances et des souffrances. Dans les foyers, souffrances et souffrances. Et des fois, simplement, le frère il est avec la soeur. Ça fait plusieurs années. Simplement aller régulariser la situation même. Ils sont dans l'église. Régulariser la situation. Chaque fois qu'ils vont programmer même le mariage, ils vont chercher les moyens. Ça ne vient pas. Ils vont perdre tout ce qu'ils ont déjà économisé. Et tout reprend à zéro. Et ils n'arrivent pas à régulariser, à se marier, à régulariser. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il dit que celui qui brûle, qui se marie. Et donc le Seigneur ne peut pas te donner les moyens et permettre que autres dépenses viennent pour faire partie de l'argent. Tu as un problème spirituel. Il faille que toi et moi, que nous soyons restaurés. Que la délivrance vienne par Jésus-Christ. Et toi et moi, nous allons voir que tout ce que nous allons demander au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous l'accorde. C'est notre droit. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté Jésus-Christ, bien-aimé par le sang et la croix de Jésus, c'est ton droit. Parce que quelque part tu as fait ton devoir, c'est de croire en son nom, en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as déposé ta foi, ta confiance, ta persévérance, toute ta conscience, ton cœur, corps, âme, esprit en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, déjà, il s'oblige lui-même. Personne ne l'oblige. Son nom, le fait de dire, Jésus-Christ, donne-moi le mariage, donne-moi la santé, donne-moi, il faut que j'aille de l'avant, il faut que mes enfants réussissent. Donne-moi les moyens financiers pour scolariser mes enfants, pour telle ou telle chose. Le Seigneur se pourvoira lui-même. Il a fait au temps d'Abraham. Il s'est pourvu lui-même. Au moment où il devait égorger l'enfant, il s'est pourvu lui-même. Isaac était dans une zone où la zone était très mauvaise. Il voulait quitter. Le Seigneur, il a semé. Il est devenu riche, de plus en plus riche, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Le Seigneur est capable de te restaurer, de te libérer. Le nom de Jésus-Christ. Quand tu prononces ce nom, tu as tout. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, le verset 37. Que le Seigneur nous bénisse. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ est destiné à exaucer quoi? Les prières. Le nom de Jésus-Christ destiné à exaucer les prières. Donc, en son nom, toutes les prières doivent être exaucées. Non, j'ai dit, dis Amen bien. Oh, t'es là. Oh, t'es là. Oh, t'es là. Sur la base de ta parole, je déclare qu'en ton nom, toutes mes prières sont exaucées. Exaucées. Au nom de eux, par le sang de eux. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, toutes les prières sont exaucées. Il a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera. Restez bénis. Ça m'inspire. Soyez bénis. Bien-aimés, on part maintenant. Apocalypse 5, verset 8 à 10. Nous lisons Apocalypse chapitre 5, verset 8, 9 et 10. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Au verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu. Tu as racheté pour Dieu et par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et donc, bien aimé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais vous dire, le nom de Jésus-Christ est destiné à racheter les noms démoniaques pour les libérer des esprits démoniaques, pour que ces noms soient sanctifiés pour un sacerdoce royal. Et donc le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, est destiné à être adoré, être honoré. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut adorer le Seigneur. Il faut proclamer son nom. Ce nom est destiné à te libérer, à me libérer. Alléluia. C'est pour le rachat des âmes. Ce qui avait été vendu par les adorations de la famille, par l'idolâtrie de la famille, au jour d'aujourd'hui encore, le nom de Jésus, le nom que tu portes, ton nom t'a dédié aux démons. Ton nom t'a dédié aux hôtels démoniaques. Les alliances démoniaques sont dans ta vie. Et tout ça est attaché à ton nom. Aujourd'hui où je te parle, le nom de Jésus-Christ te permet d'aller chercher ton nom, là où ça se trouve, pour que ton nom soit libéré par Jésus-Christ. Et quand il a libéré ton nom, là où tu étais en bas, tu étais zéro, tu deviens héros. Il te met au sommet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, mon nom qui était prédestiné, Seigneur, à zéro, à l'humiliation, à la stérilité, au chômage, à l'instant, Éternel, le Saint-Esprit va chercher mon nom nettoyé, plongé dans le sang de Jésus. Et désormais, de zéro à héros, et je proclame mon nom désormais, Éternel, signifie élévation, travail, mariage, enfantement, voyage, succès, au nom de, par le sang de, shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue.